Avant Emirates, avant Air France, avant même que voyager en avion ne devienne une banalité, il existait une compagnie qui dominait le ciel. Son logo bleu emblématique était partout. Sur les queues des avions, dans les aéroports les plus prestigieux du monde. Son nom était Pan Am. Pan American World Airways n'était pas juste une compagnie aérienne, c'était un symbole de l'Amérique, un empire volant. Fondée dans les années 20, elle a véritablement pris son envol après la Seconde Guerre mondiale. Imaginez un peu, dans les années 60 et 70, l'âge d'or de l'aviation, Pan Am est synonyme de luxe, de glamour et d'aventure. Voyager avec eux, c'était comme entrer dans un film. Des hôtesses de l'air élégantes, des repas gastronomiques servis dans de la vraie vaisselle et un service 5 étoiles à 30 000 pieds d'altitude. Ils ont été les pionniers. Les premiers à vraiment connecter le monde avec des vols transatlantiques et transpacifiques réguliers. Ils ont été les premiers à commander le Boeing 707, inaugurant l'ère du jet, puis le gigantesque Boeing 747, le Jumbo Jet, qui a rendu le voyage aérien accessible à des millions de personnes. Pan Am a même construit son propre terminal à l'aéroport JFK de New York, le Worldport, une merveille architecturale futuriste. Ils étaient littéralement au sommet du monde. Mais comme dans toute grande histoire, après l'ascension vient la chute. Le rêve a commencé à se fissurer dans les années 70. La première crise pétrolière de 1973 fait exploser le prix du kérosène. Les coûts d'exploitation de leur flotte de 747, si gourmands en carburant, deviennent astronomiques. Puis, la déréglementation du transport aérien américain en 1978 ouvre la porte à une concurrence féroce. Des compagnies plus petites et plus agiles se mettent à proposer des tarifs bien plus bas, grignotant les parts de marché du géant. Pan Am, habitué à son monopole, peine à s'adapter. Les dettes s'accumulent, les avions se vident, l'image de luxe se fragilise. Et puis, le coup de grâce. La tragédie. En 1988, l'attentat de Lockerbie contre le vol Pan Am 103 choque le monde entier. La confiance du public est anéantie. L'enquête révélera des failles de sécurité et la compagnie est perçue comme une cible. C'est le début de la fin. Moins de 3 ans plus tard, le 4 décembre 1991, après des décennies de règne, Pan Am, l'icône du ciel, cesse toute activité et fait faillite. L'histoire de Pan Am est une leçon puissante. Même les géants qui semblent invincibles peuvent s'effondrer. Leur logo bleu a disparu des aéroports, mais il reste gravé dans la mémoire collective, comme le souvenir d'une époque où prendre l'avion était encore un rêve. N'oubliez pas de vous abonner.